C'est un restaurant plutôt chic, au cœur de la capitale. Drouan, l'institution qui accueille chaque année les jurés du prix Goncourt. Les journalistes sont sur le pied de guerre depuis 7 h ce matin. Ils peaufinent leur dispositif. On va se mettre au coin. Oui, le pied est mis, Bart est en train de l'installer. Objectif, se faire une place pour déposer sa caméra le plus près possible des marches. En fait, chacun veut marquer son territoire, quoi. C'est surtout ça, c'est normal. Sachant qu'il y a encore du monde qui va arriver, donc je crois qu'il va falloir tout chambouler à la dernière minute, et c'est là où ça va être drôle, quoi. C'est ici que le nom du lauréat sera annoncé. Pendant ce temps, les jurés du prix entrent en scène. Bonjour. L'ambiance est encore décontractée. Oh, t'as un chapeau, dis donc. Oh, écoute, c'est mon parapluie. On pourrait faire le tirage au sort dans ton chapeau. C'est le calme avant la tempête. Il est midi, les académiciens partent délibérer dans un salon du premier étage. En attendant, les journalistes guettent sur Twitter une fuite éventuelle du résultat. Je veille si jamais Bernard Pivot ne tweeterait pas en avance, ne filtrerait pas une information. Il y a un tweet sur Ferrari. Il a atterri à Paris ce matin. La rumeur Ferrari se confirmera-t-elle? À 12h43 précise, c'est la fin du suspense. L'académicien Didier Decoing annonce le résultat. Le prix Goncourt 2012 a été décerné au 2e tour de scrutin au roman de Jérôme Ferrari, Le Sermon sur la montagne de Rome. Jérôme Ferrari, le lauréat 2012, surgit quelques minutes après le verdict. Il est accueilli par Marie Dabadi, la secrétaire de l'Académie Goncourt, ici à gauche de l'auteur. C'est un peu curieux, Elle tente de lui dégager le passage. C'est le tsunami médiatique. Un agent de sécurité tombe même par terre. La meute traque l'écrivain jusqu'au restaurant. L'image du chaos médiatique. Une seule télévision est finalement autorisée à filmer l'entrée de Jérôme Ferrari dans le salon des académiciens. C'est l'équipe de France 2. Elle négocie l'exclusivité avec Marie Dabadi quelques minutes avant l'arrivée du Goncourt. Je voulais vous faire rentrer maintenant, ce qui aurait été plus facile, mais bon, je le ferai. Et voilà l'image, nettement plus propre, diffusée sur France 2. Au premier étage, l'attendent les membres de l'Académie Goncourt qui l'ont élu, 5 voix contre 4. Remerciements, premières impressions, entre émotion et surprise. J'étais comme roulé jusqu'ici, oui, c'est ça. Le reste de la presse ronge son frein derrière la porte du salon. Et quand elle s'ouvre enfin... Ambiance premier jour des soldes dans un hypermarché du Nord-Pas-de-Calais. La meute se rue sur l'écrivain pour décrocher les premières interviews. Évacuez un peu la salle pour laisser la place à vos collègues, s'il vous plaît. Le but, passer en direct la réaction du lauréat. Les entrevues s'enchaînent. C'est maintenant au tour de BFM TV. Je vous poserai moi les questions, c'est plus simple, mais voilà, vous serez en direct à l'antenne. Pas de problème. Je sais que vous êtes déjà assailli, mais alors vraiment à chaud, première réaction quand vous l'avez appris il y a quelques heures. La fin d'une tension, quelque chose d'assez extraordinaire. L'exercice est réussi, malgré des conditions de tournage plutôt précaires. Le problème, c'est que chaque année, ça change de dispositif. C'est toujours l'improvisation totale. C'est à nouveau un petit peu l'hystérie. Donc il faut tout simplement attendre, c'est dire sa chance. C'est un peu la fleur d'empoigne. Car c'est aussi ça le Goncourt. Le vacarme fait partie du folklore. Et tout le monde y trouve son compte. Le Goncourt a toujours attiré la presse et il faut s'en féliciter. Il faut s'en féliciter parce que c'est l'occasion ou jamais de mettre la littérature et la bonne littérature à la une des journaux, dans les journaux télévisés de 20 h où elle est rarement représentée. La tempête médiatique aura duré plus d'1 heure. Au moment du traditionnel repas, les journalistes sont chassés du salon. Petit répit pour l'auteur, mais pas pour son attachée de presse, Aurélie Sarfati-Berkoff. Elle doit encore gérer d'autres demandes d'interview. Ce reporter de France 3 Corse n'a pas pu approcher dans le salon Jérôme Ferrari, lui aussi originaire de Lille. Mais si on peut ne serait-ce qu'avoir même un sonore de 20 secondes pour au moins le mettre dans les sujets, et ensuite... Alors quand il sort d'ici... Non mais tu vois, on le fait gentiment. Quoi. Il est maintenant 15h30. Après un repas revigorant, le marathon médiatique reprend son cours. Direction un hôtel à Saint-Germain-des-Prés pour une nouvelle séance de questions-réponses. Et là, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Toujours les mêmes questions. L'écrivain joue le jeu, c'est ce qu'il nous explique. On m'a demandé plusieurs fois comment je me sentais. Bon, je comprends bien la nécessité de la question, mais bon,
J'ai renoncé à chercher une réponse intelligente à la question, quoi. Et Jérôme Ferrari va devoir continuer à répéter ses réponses pas forcément brillantes. Car la journée média n'est pas terminée. L'écrivain nous embarque dans son taxi, direction les plateaux d'Arte. Sur le trajet, impossible de souffler 5 minutes. Ne quittez pas, je vous le passe. C'est la Corse. Radio, fréquence, quelque chose comme ça. 18h30, le lauréat arrive dans les studios d'Arte. Il est accueilli par Elisabeth Quint, la présentatrice. Des polyphonies pour félicitations. C'est sa première télé depuis l'attribution du Goncourt. Au niveau presse, la télé, c'est pas ce que je préfère, c'est sûr. C'est une grosse machine, une émission. Et on est un peu l'aliment, des fois, de la machine. Dernière ligne droite, dernière interview de la journée. 3, 2, 1. C'est votre 5e roman qui rejoint donc les noms de Marguerite Duras, Echenoz, Malraux, Simone de Beauvoir, Marcel Proust et quelques autres. Merci de commencer par m'impressionner parce que j'avais pas vu les choses comme ça. Et tout de suite, ça a plus d'allure. Et dès le lendemain sur Canal+, le nouveau Goncourt reprend du service. À croire que son sermon médiatique ne s'achèvera jamais.